Chers frères et sœurs, bonjour. Quel bonheur de se retrouver si bien accueillis à Pont-de-Beauvoisin le jour de jeudi de l'Ascension. Déjà une année s'est passée. Comme les choses passent vite, le temps fuit, est-il parfois écrit sur certains clochers. Souvenez-vous que l'année dernière, nous avons commencé à étudier la vie du prophète Élie. La première rencontre s'intitulait « Élie chez les corbeaux ». C'était le premier pont aérien du monde. Puis nous avons vu Élie chez les pauvres, Élie à Sarepta. Et je continue avec vous cette étude aujourd'hui, dans cette journée qui est plus belle que celle de l'année dernière. Le soleil est présent. J'espère qu'il est aussi présent dans vos cœurs. Le soleil de justice, nous dit le prophète Malachie. J'ouvre donc la Bible dans le premier livre des rois, au chapitre 18, et j'abrège en commençant au milieu du verset 16. Je lis que Akab, le mauvais roi d'Israël, Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. » Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» C'est cette dernière expression qui nous vaut le titre Élie chez les clochards. Des gens qui clochent des deux côtés ne peuvent être que des clochards. Juste ce matin, j'ai appris qu'il y avait un mot accepté dans la langue française et qui s'appelle clochardiser. Alors je continue la lecture. Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre, et je placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé.
Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom », et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et versez-les, je reprends pour bien le dire, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Et il dit « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les mit à mort. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'assombrit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Au moment où se situe ce récit, l'indécision régnait en Israël. Le peuple était à la croisée des chemins. D'un côté, il servait les faux dieux, les Baals et les Astartés, et bénéficiait des jouissances momentanées qui s'attachent au péché, car je ne le nie pas, il y a une certaine jouissance dans le péché, mais il y a une contrepartie qui apporte toujours avec elle son inévitable lot de malédiction. D'un autre côté, ils auraient aimé entreprendre la pénible ascension du retour au Dieu de leur père, qu'ils avaient abandonné, lui et ses commandements, et ils étaient là, à la croisée des chemins, indécis, ballottés par des sentiments qui n'étaient pas du tout spirituels. D'un côté, ils en avaient assez de cette sécheresse qui durait depuis plus de 3 ans, et qui ruinait le fruit de leurs travaux, et d'un autre côté, ils ne parvenaient pas à se décider à remonter la pente que dans leur péché ils avaient dévalée. Ils étaient un peu comme le célèbre âne de Buridan qui, mourant de soif et de faim, et à égale distance d'un tas de foin ou d'un seau d'eau, ne savait vers lequel aller. Il régnait en Israël ce qui règne aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, un péché d'indécision, un péché de neutralité, ou si l'on préfère, un péché de non-engagement. Dieu dit, dans le psaume 119, verset 113, « Je hais les hommes indécis.
Et le prophète Élie leur tonne dans les oreilles, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Il ne mâche pas ses mots, et sans embâche, il les traite de clochards, spirituellement parlant. S'adressant à l'assemblée de Laodicée dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, le Seigneur dit la même chose. Il voit cette église qui cloche des deux côtés. Ses membres ne sont pas froids, ils ne sont pas bouillants. Ils ne sont pas anti, ils ne sont pas non plus pour. Et le Seigneur leur dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur nous a appris qu'on ne peut pas servir deux maîtres sans aimer l'un et trahir l'autre. Notre position est un peu celle d'un fermier d'autrefois qui conduirait un attelage au champ et qui, tandis qu'il rêvasse, tenant les rênes d'un cheval dans une main, les rênes de l'autre cheval dans l'autre, arrive à une croisée de chemin où il y a un arbre au centre. Un cheval part à droite, l'autre à gauche, et doit prendre une décision. S'il ne lâche pas l'un, il va s'écarteler contre l'arbre. Eh bien, nous aussi, nous sommes dans cette position-là. Il faut ou lâcher carrément la main de Jésus, ou lâcher celle de Satan. Il y a un choix à faire pour que Dieu nous bénisse. Ce sera le chemin large ou le chemin resserré. Et après ce choix, qu'on peut appeler la conversion, il restera 5 choses à faire que nous allons retrouver dans le texte et qui vont nous concerner directement. J'ai dit 5 choses. Premièrement, le prophète va prendre 12 pierres. Chacune de ces pierres représentait une des 12 tribus d'Israël. Il réunit ces pierres et il en fait un autel. Un autel. Cela veut dire qu'il rétablit symboliquement l'unité brisée d'Israël. Il y aura 12 pierres, mais un seul autel. Avant tout espoir de bénédiction, il faut aussi que nous soyons un cœur, une âme, un même esprit, que nous soyons d'une même pensée, nous dira l'apôtre Paul. Soit dit en passant, il faut reconnaître qu'il y avait de la part du prophète une certaine audace à prendre 12 pierres. N'oublions pas qu'il était en présence du roi d'Israël, qu'il y avait eu un schisme, et que la nation d'Israël était composée de 10 tribus, et la nation de Juda composée de 2 tribus. Élie aurait très bien pu, pour plaire au roi, ne prendre que 10 pierres au lieu de 12. Mais aurait-il encore été le serviteur de l'Éternel, s'il voulait plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Si nous voulons que la bénédiction revienne, il faut que la communion soit rétablie sur toute la ligne. Et je ne parle pas ici de l'unité religieuse dont on parle tant dans le monde, qui nous amènera non pas la bénédiction mais l'apostasie. Non, je pense à d'authentiques enfants de Dieu qui sont passés par la repentance, la foi en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, qui connaissent la parole de Dieu, qui savent qu'ils lui appartiennent. Il faut qu'avec nos différences, comme avec les 12 pierres, nous ne formions plus qu'un autel, c'est-à-dire que la communion fraternelle de cœur soit rétablie. Pouvons-nous dire qu'à l'intérieur de nos communautés respectives, la communion soit réelle, que nous sommes un? Êtes-vous sûr que nous ne devions pas aller vers tel ou tel frère et nous excuser en des termes précis pour un haussement d'épaule peu charitable, ou pour une remarque que l'on savait mal fondée, ou pour une jalousie secrètement entretenue, pour une certaine froideur ou des mots vexants, pour n'avoir donné la main que du bout des doigts, et pour s'être réjoui de ce qu'à notre église il y avait 2 portes, ce qui permettait de sortir par l'une sans devoir serrer les mains de ceux qui empruntent l'autre. Mes amis, pas de faux fuyants. Dans le monde sportif,
qui n'est pourtant pas un monde chrétien, quand dans le feu de l'action on s'est laissé parfois aller à lâcher des mots désagréables, le lendemain on sait prendre sa plume et écrire une lettre d'excuse. Je me souviendrai toujours de cette vieille sœur de notre assemblée, 3 fois plus âgée et 3 fois plus spirituelle que moi, et qui a pensé, à tort, qu'elle m'avait vexé. Cela a travaillé sa conscience et elle s'est dit, j'ai fait de la peine à ce jeune homme. Eh bien, elle a eu le courage de m'écrire une lettre et de s'excuser de son apparente froideur. Oui, il y a des moments, des situations dans une vie où il faut savoir remettre les choses en ordre, ce qui, je m'empresse de le dire, n'était pas son cas, puisqu'en fait, elle ne m'avait fait aucun tort, mais elle l'avait cru, et sa conscience sensible ne pouvait pas vivre avec cette chose qui pouvait déplaire au Seigneur et entraver la bénédiction. C'était donc là la première chose, et il y prend 12 pierres différentes qui, remises ensemble, vont former un seul autel. La deuxième chose, c'est que sur ces pierres, le prophète y range le bois du sacrifice. Et nous qui sommes un peu habitués au vocabulaire de la Bible, nous avons tous compris que ce bois voulait dire ce que ce bois voulait dire. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 24, dans sa terminologie particulière, dit que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. En fait, ce bois, c'est la croix. Et si nous voulons la bénédiction, nous avons besoin d'y revenir. Dieu nous rappellera qu'il s'est donné lui-même et que, nous dit l'apôtre Paul, un seul est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On trouve ça dans la première aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 15. Il est indispensable que si la communion doit être rétablie, elle ne peut l'être que sur la base d'un rapprochement personnel et collectif autour de la croix de Jésus-Christ. Mes amis, je vais dire des choses très importantes. Prendre la décision de se mettre en règle entre soi, sans s'inspirer des sentiments de la croix, ce n'est qu'une parodie de réconciliation qui sera sans lendemain. L'apôtre Paul, en parlant du pardon de Dieu et du pardon que nous devons donner aux autres, nous a dit ceci. « Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Et en disant cela, Paul avait la croix en vue, parce que comment Christ nous a-t-il pardonné? Je vous le demande. Eh bien, je vais vous le dire. Il nous a pardonné en mourant sur la croix. Et cela veut dire que pour pardonner, il faut mourir. Il faut mourir à son droit. Il faut mourir à soi-même. Car c'est toujours celui qui est en droit qui pardonne. Et parfois le droit devient un tort, quand on s'enferme dans son droit et qu'on ne sait plus mourir à soi-même. Si un frère s'humilie et nous demande pardon, pouvons-nous nous enfermer dans notre droit et nous en prévaloir pour lui refuser le pardon qu'il sollicite? Le Seigneur avait droit, lui. Personne comme lui n'avait droit, mais il est mort à son droit. Il a pris nos torts à son compte, et c'est ainsi qu'il a pu nous pardonner. Jeune encore dans le ministère d'évangéliste, alors que je poursuivais des études en Angleterre, j'ai reçu une lettre d'une de nos assemblées qui me demandait de mettre une semaine de côté pour une campagne d'évangélisation sous tente. J'ai répondu favorablement, et j'ai hélas cru devoir ajouter quelques anodines paroles d'exhortation. J'ai écrit à peu près ceci. Frères et sœurs, préparons-nous ensemble, mettons nos vies au diapason de celle du Seigneur pour qu'il bénisse cet effort. Mais ce que je ne savais pas, c'est
que l'Assemblée traversait une période de turbulence. Un trublion d'une assemblée voisine était venu y semer du trouble, et mal-être est arrivé au plus mauvais moment où les esprits étaient échauffés. Et ils se sont dit, mais de quoi qui se mêle? Lui qui est à 300 kilomètres de chez nous, comment ose-t-il nous exhorter de cette façon-là? Or, j'ignorais tout de la situation. Ils m'ont alors renvoyé une lettre. Oh, mes amis, quelle tartine! Ils m'ont demandé, si je me prenais pour l'apôtre Paul, d'oser parler à l'Assemblée dans ces termes. Que devais-je faire? J'aurais pu le prendre de haut et affirmer ma totale innocence. Dans le fond, s'ils étaient en bisbille, c'était leur affaire, sinon leur faute. Moi, je n'y étais absolument pour rien, puisque je ne connaissais même pas la situation. Eh bien, j'ai cru que mon chemin, c'était de m'humilier. Par retour du courrier, je leur ai certes dit que je n'y étais pour rien, mais je leur ai demandé pardon, si vraiment je les avais offensés. La chose s'est arrangée rapidement, la campagne s'est faite, et une famille entière s'est convertie. Et après bien des années, ils appartiennent toujours au Seigneur et marchent encore avec lui. Oui, le Seigneur bénit quand l'homme sait s'humilier devant son Dieu, devant ses frères, et qu'il sait demander pardon et pardonner à son tour. Voyons maintenant la troisième chose que le prophète a faite. Il interpelle tous ceux qui sont là. Il leur demande de verser de l'eau sur le sacrifice, sur le taureau, sur le bois, sur les pierres, dans le fossé fraîchement creusé. On pourrait croire à une fantaisie du prophète. Voyez la situation. Il n'était pas tombé de pluie depuis 3 ans. Il n'y avait plus d'eau. Les sources étaient taries depuis longtemps, le sol était comme du béton. Plus de récolte, plus rien. On allait chercher de l'eau à d'incroyables distances de là, et on l'a stockée dans des vases, dans des caves. Vous avez compris comme moi qu'ils s'attachaient jalousement à cette eau. Leur vie était dans leur cruche. Maintenant, étaient-ils prêts à lâcher leur misère pour avoir la bénédiction du Seigneur? On a souvent raconté l'histoire de cette petite fille qui avait passé sa main dans un vase de valeur à col étroit, mais elle ne pouvait plus retirer sa main. Papa, maman s'y sont mis, ils ont essayé de tirer sur la main, mais rien à faire, la main restait prisonnière du vase précieux. Ils ont dit, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est à casser le vase. Puis papa lui a dit, mais enfin, relâche ta main, détends-la. L'enfant dit, oui, mais j'ai trouvé un franc au fond. Alors on lui a dit, écoute, lâche la pièce d'1 franc, on t'en donnera une de 5. Elle a lâché le franc, elle a sorti sa main, et elle a eu 5 francs. Eh bien, avec nous, c'est un peu comme ça. Dieu veut nous donner sa plénitude. Mais est-ce que nous sommes prêts à lâcher notre grappillage? Dieu voulait les inonder. Étaient-ils prêts à lâcher ce qu'ils avaient dans leur cruche? J'aimerais à présent que vous voyiez la scène de l'eau versée. Ah, si j'avais une caméra pour la filmer. 4 cruches d'eau. 4 cruches, Seigneur. Oh, cette eau qui valait son pesant d'or, qui valait 1000 fois son prix. Alors ils sont allés chercher 4 cruches et glou, 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 ils ont versé l'eau. Je les vois se passer la langue sur les lèvres, tandis qu'ils entendent de l'eau qui coule, leur eau si précieuse. Et ils se disent, ça ne fait rien, il y en a encore un peu de reste. Puis quand l'eau est bien écoulée, le prophète les regarde. Allez en chercher 4. Et ils y sont allés, et à nouveau, glou, 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 et ils ont pensé, après cette fois-ci, c'est tout, c'est fini. Mélie, de son regard pénétrant, les regarde et leur dit, allez encore en chercher une fois. Ah, mes amis, quelle scène!
Les gorges étaient sèches. Ils ne pouvaient presque plus parler. Quand ils sont allés chercher une troisième fois, ils ont versé l'eau. Ça y est, c'est fini maintenant, 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à te juger. Eh bien non, c'était pas fini. Il leur a dit, maintenant vous remplirez le fossé. Et la terre était sèche, et la terre sèche, fraîchement remuée, on sait combien ça boit. Alors toutes leurs réserves d'eau y ont passé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Mes amis, la bénédiction ne pouvait venir que lorsqu'ils seraient dans un état tel qu'ils devraient dépendre entièrement du Seigneur. Voyez-vous, nos forces personnelles, nos réserves naturelles ne peuvent pas nous assurer la plénitude, pas plus que les 5 petits pains et les 2 poissons du jeune garçon de l'Évangile ne pouvaient nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Mais lorsqu'il a donné, pour ainsi dire, perdu ces 5 pains et ces 2 poissons, qu'ils ont été entre les mains du Seigneur, ils se sont multipliés, et tout le monde a été pleinement rassasié, et il y en avait de reste. Mes amis, nos réserves, c'est un bâton cassé sur lequel on ne peut pas s'appuyer. Nos réserves spirituelles sont comme leurs cruches. Elles arrivent tout juste à démontrer notre misère. Tout doit être apporté à la croix, afin que, vidés de toute substance personnelle, nos extrémités deviennent les opportunités de Dieu. Dans le récit qui précède tout juste celui que je vous ai lu, on trouve l'épisode de la veuve de Sarepta, celle dont je vous ai parlé il y a 1 an. Cette pauvre veuve qui, avec son fils, n'avait plus rien qu'un peu de farine, un tout petit peu d'huile, et au travers du prophète, le Seigneur est venu lui dire « Donne-moi tout cela ». Pourquoi? Dieu voulait lui dire « Afin qu'ayant plus vite les mains vides, je puisse te les remplir ». Tant que nous avons quelque chose dans nos mains à quoi nous tenons plus qu'au ciel, Dieu ne peut pas nous les remplir. On raconte que dans un institut biblique, un des jeunes étudiants dans sa vie reflétait une telle paix, une telle sérénité d'âme, qu'un de ses professeurs l'a pris en aparté et lui a dit « Jeune homme, vous êtes un exemple par votre paix, votre tranquillité d'esprit, et votre sérénité d'âme. Pour être comme vous, je donnerai volontiers tout ce que je possède. » Et l'étudiant a répondu, « C'est précisément ce que ça m'a coûté. » Le prophète a dit à son peuple, « Jusque à quand clocherez-vous des 2 côtés ?» En leur disant ces paroles dures, c'était pourtant d'un cœur tendre qu'il leur parlait. Il voulait tellement la bénédiction pour le peuple de Dieu. Après leur avoir dit de choisir, nous avons vu qu'il avait rassemblé 12 pierres en un seul autel. Nous avons vu que sur cet autel, il a déposé le bois qui nous parle du bois de la croix, et que notre communion ne peut se rétablir que dans l'esprit de la croix de Jésus. Nous avons vu ensuite qu'ils ont dû aller jusqu'au bout de leur disponibilité. Et quand ils ont tout apporté au Seigneur, qu'ils n'ont plus rien gardé pour eux-mêmes, c'est alors que le feu du ciel est descendu et qu'ils ont eu la force de faire ce qu'avant ils n'auraient jamais pu faire, mettre l'idolâtrie à mort. Quand on a fait ces 3 premiers pas, le Seigneur déverse dans notre vie un feu qui permet de consumer l'idolâtrie, car il y a, et il faut oser en parler, bien des choses qui doivent être mises à mort dans la vie de plusieurs. De l'idolâtrie, oui, dans nos milieux évangéliques, il y en a. On me rétorquera que nous sommes bien enseignés dans nos milieux évangéliques, qu'il n'y a plus chez nous de ces idoles de pierre, de plâtre, d'argent ou d'or, que nous sommes au clair sur le 1er et le 2e commandement.
Tu ne te feras pas d'idole, d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Peut-être, mais qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est ce qui, dans notre vie, prend la place de Dieu. Dieu, parce qu'il est Dieu, réclame la première place dans notre vie. Or, pourquoi vivons-nous? Quelle est la chose qui est à la première place dans notre vie? Qu'est-ce qui occupe nos pensées et nos affections en premier? Eh bien, notre Dieu, c'est cela. C'est ce qui a la première place la plus importante dans notre vie. Ne me dites pas que votre Dieu, c'est celui du dimanche. Notre Dieu, je le répète, c'est celui qui a la première place dans notre vie. Et dès que nous commençons à aimer une chose ou quelqu'un plus que Dieu, ça devient une idole. Savez-vous par exemple que l'apôtre Paul a dit que l'amour de l'argent est une idolâtrie, et il le dit de cette façon en Colossiens 3, verset 5, la cupidité est une idolâtrie. Savez-vous que les pharisiens, les prêtres du temps de Jésus, donnaient la dîme de leurs revenus, et que le Seigneur a dit d'eux en Luc 16, verset 14, qu'ils étaient avares. On peut donner la dîme, déplacer la virgule d'un zéro, et cependant être avare. Se confier aux dieux francs, aux dieux euros, qui ont pris la relève du dieu dollar, et avoir le cœur rempli d'idolâtrie. La parole de Dieu nous dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il peut y avoir une idolâtrie dans l'amour possessif de la famille, et je pense à certains grands-parents qui idolâtrent leurs petits-enfants. Il y a une autre idolâtrie qui consiste à prendre ses aises et à passer toutes ses soirées au coin du feu ou devant la télé plutôt que de se rendre aux réunions régulières de l'Assemblée. C'est une idolâtrie que la paresse, quand elle s'insinue à demeure dans nos dévotions. C'est aussi une idolâtrie que l'engouement immodéré pour les sports, la technique ou pour les tyrannies de la mode, qui sont les nouveaux dieux de notre siècle. Dans l'analyse de cette page de la Bible, nous avons vu que non seulement ils ont été jusqu'au bout de leur disponibilité personnelle, mais que l'idolâtrie a été immédiatement mise à mort au torrent du Kison. Ils ont reçu la puissance divine pour le faire. Après cela, Élie, lui, est monté au sommet du Carmel dans la prière. Élie avait conduit les autres jusqu'au bout d'eux-mêmes en leur disant à répétition « Amenez encore de l'eau, amenez encore de l'eau ». Maintenant, Dieu va conduire Élie jusqu'au bout de lui-même, et il devra prier 7 fois. C'est comme si Dieu lui disait « Élie, ils ont tout donné, eux. Maintenant, c'est ton tour. » Et il en est ainsi très souvent pour les serviteurs de Dieu. Nous disons aux autres de se donner, puis le Seigneur se tourne vers nous et nous dit « Maintenant, mon ami, c'est à ton tour, car n'oublie jamais que l'exemple doit venir d'en haut. » Je crois que le point culminant de tout ce que nous avons dit, c'est la prière. À moins que nous ne prions dans un esprit nouveau et avec des forces nouvelles, nous ne connaîtrons pas la vraie bénédiction. Si nous ne mettons pas notre tête entre nos genoux comme Élie, nous n'aurons pas la bénédiction de Dieu. Ce qu'il nous faut réapprendre, c'est l'art sacré et difficile de la prière. Il n'y a pas de substitut pour la prière. Il est plus important de parler des hommes à Dieu que de parler de Dieu aux hommes. Il faut vaincre avec Dieu avant de vaincre devant les hommes. Le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon a dit « Mieux vaut parler 1 heure à Dieu et 10 minutes aux hommes que de parler 10 minutes à Dieu et 1 heure aux hommes. » La prière qui doit jaillir de notre cœur, ce n'est pas « Seigneur, apprends-moi à prêcher, mais apprends-moi à prier ». La valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il paraît en public, c'est ce qu'il est dans son privé. C'est quand nous sommes seuls avec Dieu que nous sommes réellement ce que nous sommes. Et vous savez par expérience
qu'il est plus facile de travailler 8 heures que de prier 1 heure. Notre vie de prière, c'est le champ de bataille du diable, et c'est là qu'il y met toute la pression. Il nous faut réapprendre comment prier. Élie est monté au Carmel, il envoie Akab manger et boire, il laisse le peuple à sa liesse, et lui il se retire sur la montagne parce qu'il veut être seul avec son Dieu. Que faites-vous quand vous téléphonez depuis une cabine publique? Vous fermez la porte derrière vous afin d'être tout seul avec votre correspondant. C'est ce qu'Élie a fait. Il renvoie à eux-mêmes ceux qui n'y croient pas, mais lui, il va devant son Dieu. Mes amis, avant d'insuffler la vie aux autres, il faut que Dieu m'insuffle la sienne. Avant de plaider avec les hommes pour Dieu, il faut plaider avec Dieu pour les hommes. Et la Bible fourmille d'enseignements de ce genre. Nous avons déjà dans la Genèse l'exemple d'Abraham qui voit son neveu Lot en danger et qui lutte avec Dieu dans la prière. Et la chose stupéfiante, c'est que c'est Dieu qui recule pas à pas. Dieu, dit-il, s'il y a 50 justes dans la ville, la détruirais-tu? Mais il n'y avait pas 50 justes. Seigneur, continue-t-il, s'il y en a 45, Dieu recule d'un pas. S'il y en a 40, un pas de recul. 30, un pas encore. Et Dieu recule jusqu'à 10. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Il n'y en avait pas 10. Mais ils se sont compris. Et nous savons que Lot a été sauvé. Nous y voyons Jacob, qui à un moment dramatique de sa vie, luttera toute la nuit avec Dieu et lui dira « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni ». Plus tard, il y aura Anne, la future maman du petit Samuel, qui est brimée par les autres et qui, dans une prière tellement intense qu'elle articule des mots qui n'ont pas de son et qui pleure, et qui n'est pas comprise par le peu spirituel Élie, mais sa prière sera entendue, et l'année d'après, elle aura un fils. Quelques années plus tard, ce petit garçon, elle le conduira, elle le présentera à Dieu, elle le donnera à Dieu, et cet enfant, né dans la prière, deviendra à son tour un homme de prière. Quand plus tard, le peuple d'Israël, voulant faire comme les nations d'alentour, se demandera un roi, Samuel dira que Dieu me garde de pécher en cessant de prier pour vous. Et Moïse, autrefois, qui voyant le peuple pécher contre Dieu et la plaie qui éclatait, vite prit l'encensoir, symbole de la prière, et se tint entre les morts et les vivants. La prière. Dans le 2e livre des Chroniques, il y a un texte que j'ai lu tout à l'heure, tellement intéressant et que je voudrais le partager avec vous parce qu'il nous montre l'importance de la prière. Dans sa frayeur est-il écrit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda, et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Tu nous exauceras et tu nous sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Les voici qui nous récompensent.
en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, et ça continue, mais quelle prière qui monte vers le ciel, et quelle délivrance a suivi. Nous avons l'exemple de Saul de Tarse, arrêté dans sa course meurtrière sur le chemin de Damas. Il est arrêté, plaqué au sol. Le Seigneur envoie Ananias pour le rencontrer, mais Ananias a peur et dit « J'ai appris tout le mal que cet homme a fait pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Et le Seigneur lui dit « Non, Ananias, ne crains pas, car maintenant il prie. » Et parce qu'il prie, il est devenu un homme complètement différent. À Antioche, quel a été le début de la première grande aventure missionnaire? Il est dit qu'ils étaient dans la prière et dans le jeûne, et le Saint-Esprit leur a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Jésus nous a dit « Veillez et priez », ce qui voulait tout aussi bien dire « Veillez à prier ». Est-ce que nous pouvons douter des paroles du Seigneur quand il dit « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose, cela leur sera accordé » ou encore « Cherchez et vous trouverez, demandez, vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira ». Il a même dit « Jusqu'ici vous n'avez rien demandé, demandez en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. » Jésus nous a même enseigné la parabole du juge inique qui avait à sa porte une pauvre veuve qui venait lui rompre les oreilles parce qu'elle voulait que sa cause soit portée à sa connaissance. Et bien qu'il fût un juge inique, à cause de l'importunité de cette veuve, il a fini par lui rendre justice. Quelqu'un ce matin va peut-être dire « Mais moi, qu'est-ce que je peux dire à Dieu ? Mais voilà déjà un sujet de prière. Seigneur, apprends-moi à prier. » Il est toujours vrai que nous ne savons pas comment prier, à tel point que l'apôtre lui-même a dit que si nous ne savons pas que dire, le Saint-Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, nous aide dans la prière. Nous avons l'exemple du Seigneur à la résurrection de Lazare. Alors qu'il était encore dans le tombeau et qu'il sentait, Jésus a frémi en lui-même et a prié « Père, je savais que tu m'exauces toujours. » Et en réponse à la prière, le mort est sorti vivant. À Gethsémanée surtout, notre Seigneur a prié dans une agonie terrible. Les vaisseaux capillaires de la face ont sauté. Sa face a été inondée de sang. Et Dieu lui a répondu en envoyant un ange pour le renouveler. Il y a aussi la fameuse prière sacerdotale que nous retrouvons dans l'évangile de Jean tout au long du chapitre 17. Il y a ces prières de la croix où il a été exaucé selon ce qu'en dit Hébreux 5, verset 7. Le Seigneur se levait avant l'aurore, parfois même il passait toute une nuit en prière, nous laissant ainsi un modèle afin que nous suivions ses traces. Quand Jonathan Edwards, le grand prédicateur américain, ce dimanche-là est monté en chair pour prêcher, son vaste auditoire a senti que ce jour-là il allait se passer quelque chose. À la lumière tremblotante des torches, Jonathan Edwards a lu un sermon mémorable intitulé « Des pécheurs entre les mains d'un Dieu courroucé ». Il n'est pas arrivé à la moitié de sa prédication que tout son auditoire s'est jeté à genoux, certains hommes s'accrochant aux piliers du temple croyant que la fin du monde était arrivée. Mais ce que l'on savait beaucoup moins, c'est que pendant 3 jours, Jonathan Edwards, dans une prière agonisante, avait crié vers Dieu et dit «
Ô Dieu, donne-moi la Nouvelle-Angleterre. Ô Dieu, donne-moi la Nouvelle-Angleterre. Et Dieu lui a donné la Nouvelle-Angleterre. Encore une chose que nous devons savoir. Dans l'épître de Jacques, il nous est parlé du prophète Élie. Et quand il nous est parlé de lui, il n'est pas question du grand prophète d'Israël, de l'histoire des corbeaux dont nous avons parlé l'année dernière. Il n'y est pas question de la résurrection du fils de la veuve, ni de la traversée du Jourdain, ni d'aucun des 7 grands miracles accomplis par le prophète. Jacques ne nous parle même pas des chars et des chevaux de feu qui ont emporté Élie dans le ciel, non. Jacques dit simplement ceci: le prophète Élie était un homme de la même nature que nous, avec les mêmes passions que nous, mais il pria. La différence est sans doute là. C'était un homme comme nous, mais il pria. Frères et sœurs, Dieu nous demande de prier comme nous n'avons jamais prié. Jusque à quand clocherez-vous des 2 côtés? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Êtes-vous convaincu que Jésus est ce qu'il affirme être, qu'il est le Dieu incarné, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est notre intercesseur, notre représentant à la droite de Dieu? Alors si vous êtes convaincu de cela, il y a 5 choses à faire. La première, reconstruire l'unité de la communion fraternelle. La deuxième, la reconstruire autour de la croix, c'est-à-dire en s'inspirant de l'esprit de la croix. La troisième, aller jusqu'au bout de nos disponibilités personnelles. La quatrième, abandonner l'idolâtrie. Et ensuite la 5e, se mettre à prier. Alors, la pluie de la bénédiction divine viendra. D'abord, elle ne sera peut-être pas plus grande que la paume d'une main, parce que quand le serviteur d'Élie a vu le nuage qui arrivait, il a dit qu'il était comme la paume d'une main, c'est-à-dire de quoi la saisir de façon personnelle. Cela veut dire que le réveil, la bénédiction de Dieu, peut commencer par quelqu'un ici présent, demeurer dans sa vie à lui. Et j'ai connu des églises où il n'y avait pas le réveil, mais dans ces églises, il y avait des chrétiens entièrement réveillés. Et je vous assure qu'il faisait bon vivre à leur contact. Mais la bénédiction que je souhaite, c'est que non seulement la bénédiction vous atteigne, vous, individuellement, mais qu'elle aille grandissant jusqu'à vous inonder, jusqu'à nous remplir, jusqu'à ce que l'apôtre appelle jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est cela, c'est d'être rempli, inondé de la plénitude de Dieu. Vous allez peut-être me dire, Fernand Legrand, je ne croyais pas que ça pouvait coûter si cher. Si on vous enseignait un autre chemin, moi je n'en connais pas d'autre que celui de la repentance, de l'humiliation profonde devant Dieu, de la mise à mort de l'idolâtrie, suivie de la prière fervente de la foi, qui, comme le dit l'épître de Jacques, a une grande efficace. Je crois que Dieu tient en réserve d'immenses bénédictions pour beaucoup parmi nous ce matin. J'ai fini. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour vous. Maintenant, il vous faut décider. Oui, il vous faut décider, vous mes amis qui avez tant de plaisir à venir aux réunions d'évangélisation et qui aimez compter ceux qui ouvertement se convertissent et qui dans votre fort intérieur dites « Alléluia, gloire à Dieu, encore un et encore un ». Mais maintenant, c'est à vous qui êtes chrétiens de prendre une décision sur un plan plus élevé. J'ai haussé la mire d'un cran, je suis passé, disons, à la vitesse supérieure. Je n'ai fait que prêcher l'Évangile au niveau supérieur de la famille chrétienne.
Alors voulez-vous maintenant vous aussi faire un pas de plus, celui de la reddition totale que l'apôtre Pierre appelait l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu? Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais de lui dire dans votre cœur, « Seigneur, je renouvelle mon engagement. Je reviens au sentiment que j'avais dans mon cœur au début de ma conversion où j'étais tout feu, tout flamme pour toi. Seigneur, j'ai abandonné le monde en bloc à ma conversion, mais comme on l'a dit une autre fois, je l'ai repris par le détail. Maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Il y a même des jours où je ne sais plus si je suis chrétien. Voulez-vous dire, Seigneur, je reviens à tes dons et tes appels qui sont sans repentance? Seigneur, tu as dit par le prophète Osée, prenez avec vous des paroles. Et tu as dit par le prophète Ésaïe, venez à moi, dit l'Éternel, plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. Cela s'adresse au peuple de Dieu, comme aussi ces paroles de l'apôtre Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Que Dieu vous aide dans la décision que vous allez prendre, dans la minute de silence que nous allons avoir maintenant. Nous nous courbons tous dans l'attitude de la prière. Nous restons silencieux quelques instants. Et c'est à vous de vous adresser à lui avec les mots qui vous viennent. Je dirai ensuite quelques phrases simples. Je les dirai lentement, et si elles vous conviennent, vous pouvez silencieusement les redire au Seigneur, comme si elles étaient les vôtres. Nous restons recueillis. Seigneur, nous allons tous te parler ce matin, et tu vas nous entendre. Écoute-nous dans cet élan de consécration et de retour à toi. Dites-lui aussi, Seigneur, que ton feu purificateur descende du ciel. Juge le péché et brise l'idolâtrie à tout jamais. Dites-lui, Seigneur, Seigneur, nous voulons individuellement et collectivement ta pluie, tes divines rosées, des vies renouvelées qui en reviennent aux sources fraîches d'autrefois. Dites-lui aussi, Seigneur, écoute-nous et reçois-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur.